Bonjour à tous, ce mois-ci je vous retrouve avec une vidéo pour vous parler des nouvelles cartes que Intel a sorties pour venir se placer sur le marché de la carte graphique, plus particulièrement la A770 que j'ai pu tester pendant tout le mois dernier. Intel s'est donc lancé dans le marché de la carte graphique dédiée afin de venir jouer un petit peu des coudes avec AMD et Nvidia. Ils ont donc lancé le 14 octobre la gamme Arc. On obtient donc deux modèles à ce moment-là de carte graphique dédiée, la A750 et la A770. Il existe d'autres modèles comme la A380 qu'on va retrouver directement dans des PC tout montés de marque. La A750 on la retrouve à un budget avoisinant les 350 € et la A770 que j'ai pu tester moi se retrouve aux alentours des 470 €. Je trouve que le look de ces éditions qu'on a actuellement sur le marché, qui sont directement construites par Intel, sont plutôt sympas. Ce sont donc les Limited Edition. On retrouve dessus un petit logo Arc éclairé, un rétroéclairage bleu qui est réglable sur les éditions limitées si on branche un petit câble qui va se brancher sur la carte mère ensuite pour gérer les LED. Je trouve juste dommage qu'on doive brancher ce câble pour justement avoir le contrôle des LED sur la carte, alors qu'on pourrait le faire directement avec le port PCI Express sur lequel est branchée la carte, comme d'autres constructeurs le font. Mais assez parlé d'esthétique, venons-en directement aux performances. J'ai donc testé la A770 dans ma configuration perso avec les jeux auxquels je joue moi principalement. J'ai donc un Ryzen 7 5700X avec 32 Go de mémoire vive cadencée à 3600 MHz, une B550 TUF Wi-Fi de chez Asus, le tout sur un SSD NVMe 4.0 de 2 Tera avec un écran d'une résolution de 2560 par 1440. J'ai donc testé principalement sur les jeux auxquels je joue moi, mais j'ai également fait le test sur les jeux un peu du moment pour que vous puissiez peut-être retrouver les titres auxquels vous jouez pour avoir une idée des performances comparées au restant du marché. J'exécute donc les jeux dans la résolution native de mon écran, c'est-à-dire donc 2560 par 1440 et le tout en qualité la plus élevée disponible sur les jeux. J'ai donc fait le comparatif entre la A770, une RTX 2070, une RTX 3060 et une RTX 3070. Je vous mets le graphe à l'écran, je vous laisse faire pause pour que vous puissiez faire un petit peu la différence entre les titres qui sont présents. Vous avez en bas la légende pour retrouver quelle carte graphique correspond à quelle couleur. On remarque donc que la A770 va se situer en termes de performance entre une 3060 et une 3070. Mais cela va dépendre énormément des jeux. En effet, ces cartes graphiques étant totalement nouvelles sur le marché, leur pilote, le micro-logiciel qui permet de faire la discussion entre votre composant et votre système, ne sont pas forcément à 100% au point. Il s'agit donc d'un premier jet de la part d'Intel, mais je reste tout à fait surpris de ce qu'apporte la carte de manière générale. Je pense qu'il y a encore de la marge en termes d'optimisation au niveau du pilote qui pourrait apporter des performances supplémentaires au niveau de la carte graphique. Vous avez sûrement remarqué sur le graphique que je vais vous remettre là à l'écran que la A770 reste très loin sur 3 jeux en particulier sur le graphe. Cela vient justement en partie du fameux pilote dont je vous parlais juste avant et la manière dont les jeux vidéo discutent avec votre système via le pilote à votre carte. En effet, la carte performe super bien dans tous les jeux qui utilisent le langage DirectX 12, mais aujourd'hui sur le marché, il y a encore énormément de jeux qui discutent avec d'anciennes versions de ce langage comme le DirectX 10 ou 11. Ces versions de langage donc différentes s'interprètent de manière différente sur votre carte aussi. Nativement, les cartes Intel Arc ne sont faites que pour discuter en DirectX 12 ou en Vulkan. Il y a donc besoin de traduire ou de transcrire les informations qui sont fournies par les jeux ne fonctionnant pas sur la dernière version de DirectX pour qu'elles puissent être interprétées correctement par votre carte graphique. Malheureusement, cette partie manquante d'optimisation, c'est la performance qu'en prend un coup. C'est donc le cas sur la plupart des jeux dits compétitifs, typiquement Counter-Strike, League of Legends ou Rainbow Six. Malheureusement, cela fait que les cartes Arc sont longuement à la traîne sur ce type de jeu. J'espère que je vous ai pas trop perdu avec cette partie technique, mais je vais vous embêter avec un dernier point qui est très important au niveau de ces cartes. On va parler de l'encodage. L'encodage et le décodage, c'est le fait que par exemple, vous pouvez regarder cette vidéo, peu importe votre appareil. C'est encore une fois du langage informatique. À l'heure où nous sommes, nous consommons de plus en plus de contenu vidéo en ligne et donc nous consommons de plus en plus de bandes passantes. C'est pour ça qu'un nouveau langage a été créé, celui-ci s'appelle le AV1. Celui-ci est 30% plus efficace que les langages d'encodage et de décodage qui existent actuellement. C'est-à-dire que pour une vidéo d'une même qualité, vous allez avoir besoin de 30% en moins d'espace de stockage si vous téléchargez cette vidéo ou de 30% en moins de bande passante si vous la regardez directement en streaming par exemple. Mais pour que cela fonctionne correctement, il faut fatalement un matériel compatible. En l'occurrence, les cartes Arc sont compatibles avec le nouvel encodage AV1. Cela peut apporter énormément de choses à des gens qui créent du contenu
consomment beaucoup de contenu ou qui par exemple font du contenu en direct comme sur Twitch et YouTube par exemple. Cela veut dire par exemple pour ceux qui font du contenu sur Twitch ou YouTube en direct que vous aurez besoin de moins de débit pour une image de même qualité. Ou bien alors, pour le débit actuel que vous avez, vous aurez une image de meilleure qualité. Cela veut par contre dire que les sites et logiciels en question que vous utilisez pour faire votre diffusion devront supporter le AV1. Ce n'est pas encore le cas, mais c'est en train d'être mis en place notamment par YouTube. Ça fait beaucoup à prendre en compte, ça fait beaucoup de techniques, mais au final, est-ce que les cartes en valent le coup? Je vais vous donner mon avis, ça sera très subjectif, mais c'est très difficile d'y répondre actuellement. Si vous souhaitez vous lancer dans un pari en vous disant que les choses ne peuvent que s'améliorer pour ces cartes, allez-y. Elles représentent tout de même un excellent choix, mais faites attention, vous remettez quand même le tout dans les mains d'Intel. Si vous avez déjà une carte graphique assez puissante, que vous êtes créateur de contenu et que l'encodage AV1 vous intéresse, pourquoi pas investir dans la carte dont je parlais tout à l'heure, la A380, même si elle est très difficile à trouver sur le marché, vu que comme je vous disais tout à l'heure, elles ne sont incluses que directement dans des machines montées par des fabricants. Si par contre vous voulez une nouvelle carte graphique, que vous ne voulez pas vous prendre la tête avec, que vous voulez simplement démarrer votre PC, jouer, je vous invite à passer votre chemin. Gardez tout de même ces cartes à l'œil dans le futur, car elles pourraient représenter une amélioration intéressante plus tard. Intel vient donc se positionner comme troisième compétiteur sur le marché de la carte graphique dédiée, mais il y a encore un peu de travail à faire afin de pouvoir piquer sérieusement des parts de marché à AMD et Nvidia. Voilà pour moi qui conclut le test donc de la A770 tout en vous donnant mon petit avis à la fin. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions sur ces cartes, je vous invite à les poser directement en commentaire. On regardera pour y répondre. Merci également de votre soutien sur la chaîne. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à très bientôt en boutique.